Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir bien commencé, mais de vous être finalement perdu en cours de route? Que vous aviez un but, une direction, une foi, mais que quelque chose s'est produit, et sans vous en rendre compte. Vous êtes parti? Le livre des 2 Chroniques n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est le reflet de notre propre vie. C'est l'histoire de rois qui avaient tout et qui ont tout perdu par orgueil, des hommes qui ont commencé avec Dieu mais l'ont échangé contre des idoles, de familles, de villes et de générations entières qui se sont éloignées de la vérité. Et aussi, c'est l'histoire d'un Dieu qu'il n'a jamais cessé d'appeler, il n'a jamais cessé d'envoyer des prophètes, il n'a jamais cessé de pardonner. Ce livre ne va pas vous parler de perfection, il va te parler de la douleur de la chute et de l'espoir de revenir. Ici, vous trouverez des trahisons, de l'idolâtrie, des guerres, des défaites, des larmes, mais aussi des réveils, des restaurations, des miracles et un amour qui persiste. Parce que même si le temple a été détruit, et bien que le peuple ait été emmené en exil, le dernier mot était celui de Dieu, et c'était un mot de retour, se préparer, parce que ce n'est pas seulement l'histoire complète de 2 Chroniques, c'est peut-être le cas, l'histoire dont votre cœur a besoin d'entendre pour recommencer. Avant de commencer cette histoire puissante, je vous invite à abonnez-vous à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucun contenu qui peut transformer votre vie. Et je veux que tu fasses autre chose. Écrivez cette phrase puissante dans les commentaires. Dieu donne toujours une nouvelle opportunité. Répétez-le à voix haute pendant que vous écrivez. Dieu donne toujours une nouvelle opportunité. Savez-vous pourquoi? Parce que cette phrase peut toucher le cœur de quelqu'un qui a besoin de revenir aujourd'hui. Et votre commentaire peut être l'étincelle que Dieu utilise pour tendre la main aux autres qui sont loin, brisés ou sans espoir. Alors allons-y, ensemble. Abonnez-vous, commentez, répétez et ouvrons nos cœurs à cette histoire qui perdure encore aujourd'hui. 1. Le règne glorieux de Salomon et la construction du temple. Le temps était venu. Après la mort du grand roi David, son fils Salomon monta sur le trône. Ce n'était pas seulement la transition d'un règne, c'était la continuation d'une promesse divine. Salomon n'hérita pas d'un royaume quelconque. Il hérite du rêve d'un homme selon le cœur de Dieu. Dès son plus jeune âge, Salomon savait que sa mission dépassait le pouvoir politique. Il avait été choisi pour une mission sacrée, bâtir la maison de Dieu. Non pas une tente temporaire, comme le tabernacle utilisé dans le désert, mais un temple permanent, majestueux et éternel. Avant de poser la première pierre, Salomon fit quelque chose de fondamental. Il a cherché Dieu. Il monta au haut lieu de Gabaon et offrit 1000 holocaustes. Cette nuit-là, les cieux s'ouvrirent. Dieu lui-même lui parla. « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Salomon ne demandait ni richesse, ni vengeance contre ses ennemis. Il ne demandait ni longue vie, ni gloire. Il demandait sagesse pour gouverner le peuple de Dieu avec justice. Et Dieu, touché par son cœur, lui donne non seulement la sagesse, mais aussi la richesse, l'honneur et la paix. Ainsi, avec son cœur aligné sur la volonté divine, Salomon commença le travail. La construction du temple était sans précédent. Son emplacement, le mont Moria, où Abraham était prêt à sacrifier Isaac. Le centre spirituel de la nation tout entière y serait construit. Les matériaux provenaient de partout. Bois de cèdre du Liban, envoyé par Hiram, roi de Tyr, pierres sculptées par des artisans experts, ustensiles en or pur pour l'autel, le chandelier et les vases sacrés. La qualité du travail était impressionnante. Plus de 150 000 hommes, entre les coupeurs, les chargeurs et les superviseurs. Tout devait être parfait. Même les chantres et les lévites étaient prêts pour le jour spécial de la consécration. L'édifice s'élevait tel un joyau au milieu des collines de Jérusalem. Ses colonnes étaient recouvertes d'or, ses murs étaient ornés de palmiers, de fleurs et de chérubins. Dans le lieu très saint se trouvait l'arche d'alliance. Ce coffre sacré contenant les tables de la loi de Moïse, la manne et le bâton d'Aaron. Une fois les travaux terminés, après 7 ans de labeur, le peuple fut convoqué.
Ce fut le jour de l'inauguration, un moment qui allait marquer l'histoire. D'innombrables sacrifices furent offerts. Salomon, au milieu de l'atrium, leva les mains au ciel et fit une longue et profonde prière. « Seigneur, Dieu d'Israël, si quelqu'un vient en ce lieu pour demander ton pardon, ton secours ou ta présence, écoute-le depuis ta demeure céleste. » Et pendant que tout le monde écoutait, quelque chose de surnaturel s'est produit. Le feu descendit du ciel et consuma le sacrifice. Un nuage remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient même pas entrer, car la gloire de Dieu était descendue. Le peuple, voyant cela, tomba face contre terre et adora. Le Seigneur est bon, sa miséricorde dure à toujours. Ce fut le début du règne de Salomon. Sagesse, obéissance et présence de Dieu parmi son peuple. Mais cette histoire ne fait que commencer. 2. La dédicace du temple et la gloire de Dieu descendent. Le grand jour est arrivé, après 7 années de travaux minutieux impliquant des milliers d'hommes, des tonnes d'or, du bois précieux et des pierres précieuses. Le temple était prêt, mais ce n'était pas seulement un bâtiment achevé, c'était le lieu où Dieu lui-même choisirait de demeurer parmi son peuple. Salomon convoqua tout Israël, des anciens aux chefs de tribu, des prêtres aux derniers citoyens. Il était temps de consacrer le temple. Et chacun savait que ce n'était pas un événement ordinaire, c'était quelque chose prophétique, éternel. Le roi ordonna que l'arche de l'Alliance apportât ce symbole sacré qui accompagnait le peuple depuis l'époque du désert à l'époque de Moïse. À l'intérieur de l'arche se trouvaient les tables de la loi que Dieu lui-même avait écrites de son doigt sur le mont Sinaï. Tandis que les prêtres introduisent l'arche dans le lieu très saint et la déposent sous les ailes des immenses chérubins d'or, une atmosphère sacrée emplit l'air. Les Lévites et les musiciens commencèrent à jouer de la harpe, des cymbales et des trompettes. Le son était harmonieux, majestueux, tel un chœur unique, comme si les cieux tout entiers allaient descendre sur la terre. Et puis, au plus fort du culte, les chanteurs ont chanté « Car il est bon ». Car sa bonté dure à toujours. Et juste à ce moment-là, un nuage épais remplit le temple. Ce n'était pas de la poussière, ce n'était pas de la fumée ordinaire, c'était gloire du Seigneur, celui-là même qui était apparu dans le désert, telle une colonne de feu et de nuée le jour. Une présence aussi puissante que les prêtres eux-mêmes ne pouvaient pas se lever. Ils ont dû partir, parce que Dieu avait pris possession de son sanctuaire. Le peuple, voyant cela, est tombé face contre terre. Un silence respectueux s'installa. Puis ils commencèrent à adorer en disant « Le Seigneur est bon, son amour dure toujours ». Salomon, rempli d'émotion, se tenait devant l'autel. À genoux, les mains tendues vers le ciel, il fit une profonde prière. Il pria pour chaque situation possible. Si quelqu'un pêche et se repent, si des épidémies, des guerres ou des sécheresses surviennent, si un étranger vient chercher Dieu, si le peuple est emmené en exil et crie de loin, que Dieu écoute du ciel, cela pardonner, lequel restaure, lequel guérir. La terre, c'était une prière si sincère que Dieu a répondu par le feu. Littéralement, du ciel, le feu est descendu et a consumé les sacrifices offerts sur l'autel. La foule entière était sous le choc. Et la seule réaction possible était culte. Ce jour-là, il y avait une fête de 7 jours. Des milliers d'animaux furent sacrifiés. Les gens chantèrent, mangeaient et célébraient avec une joie pure et sainte. Jamais auparavant Israël n'avait vécu quelque chose d'aussi intense. C'était comme si le ciel était descendu sur Jérusalem. Salomon renvoya finalement le peuple avec des bénédictions. Ils retournèrent tous chez eux, heureux, et avec un cœur plein de gratitude, parce qu'ils savaient Dieu habitait désormais parmi eux. Ainsi, la consécration du temple ne fut pas seulement l'apogée d'une construction, elle marqua l'apogée de toute une génération. Un signe clair que, quand les gens honorent Dieu, Dieu répond par sa présence. Mais cette communion glorieuse dépendrait de la fidélité du peuple, et c'est ce qui commence à changer dans les chapitres suivants de l'histoire. 3. La promesse de Dieu à Salomon, bénédiction ou jugement.
Après le festin, le feu du ciel et la présence glorieuse qui emplissait le temple, Salomon aurait pu croire que tout était garanti pour toujours. Mais Dieu, qui voit les cœurs et connaît l'avenir, savait quelque chose que Salomon ignorait encore. Le véritable test n'était pas de construire, c'était de rester fidèle. Quelques jours après la dédicace du temple, le Seigneur apparut à Salomon nuit. Ce n'était pas au milieu du faste public d'une cérémonie. C'était dans le silence, dans l'intimité. Et les paroles de Dieu étaient aussi profondes que fermes. Dieu a dit: « J'ai entendu ta prière et j'ai choisi ce lieu comme maison de sacrifice. » C'était comme si le ciel lui-même disait: « Oui, j'accepte. » Mais ce qui vient ensuite, c'est une alliance à deux visages. Le Seigneur continue: « Quand je fermerai les cieux pour qu'il n'y ait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, il s'humilie, prie, me cherche et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'était un pacte puissant. Dieu n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de crise, mais il a promis qu'au milieu des crises, un repentir sincère ouvrirait les portes de la restauration. Ce que Dieu voulait clarifier, c'est que le temple, aussi glorieux soit-il, ne garantissait pas de bénédiction automatique. Ce qui garantit la présence et la protection du Seigneur était la fidélité continue du cœur. Et puis, vint l'avertissement. « Si toi, Salomon, tu te détournes de moi, si toi ou ton peuple abandonnent mes commandements et vont après d'autres dieux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Ce temple que j'ai sanctifié, je le chasserai de ma face, et il sera un sujet de raillerie parmi toutes les nations. » Imaginez le poids de ces mots. Le même Dieu qui a répandu la gloire avertit maintenant. La gloire elle-même peut disparaître si vous partez en premier, et encore plus. Et quand d'autres passeront par ici et verront les ruines du temple, ils demanderont: « Pourquoi l'Éternel a-t-il fait cela à ce pays et à cette maison ?» Et la réponse sera: « Parce qu'ils ont abandonné le Dieu de leur père. » C'était un avertissement fort, mais aussi plein de miséricorde. Dieu, une fois, de plus disait: « Si tu me cherches, je serai avec toi, mais si tu me quittes, je te quitterai aussi. » C'est la base de la relation avec Dieu jusqu'à ce jour. Il n'impose pas sa présence, il répond à la livraison. Il est fidèle. Il corrige l'écart, mais guérit le repentant. Salomon reçut une promesse avec un double objectif. Un chemin de bénédiction s'il est suivi avec obéissance. Un chemin de jugement si le cœur s'égarait. Le choix leur appartenait, tout comme il nous appartient, même aujourd'hui. Et maintenant, la question n'était pas seulement « qu'est-ce que Dieu a promis ?» mais comment Salomon réagirait au fil des années. Et c'est ce que la partie suivante de l'histoire commence à révéler. Si cette histoire touche votre cœur, ne pars pas encore. Il y a encore des vérités plus profondes qui peuvent te réveiller, te guérir et te ramener à ton but. Et si à un moment donné, vous aviez l'impression d'avoir échoué comme certains de ces rois, je veux que tu saches quelque chose. Dieu n'en a pas fini avec vous. Écrivez dans les commentaires: « Moi aussi, je veux tout recommencer. » Et répétez-le-vous pendant que vous l'écrivez. Pourquoi ? Le retour au Seigneur est le début de tout changement. Restez jusqu'à la fin, parce que le meilleur n'a pas encore été révélé. 4. La richesse et la sagesse de Salomon éblouissent le monde. Le règne de Salomon n'était pas seulement spirituel, il était aussi une époque de splendeur, de paix et de prospérité comme Israël n'avait jamais vécu. Après avoir construit le temple et reçu l'approbation de Dieu, Salomon commença à organiser le royaume, et tout ce qu'il entreprenait prospérait. Son gouvernement a été marqué par sagesse surnaturelle. Il jugeait avec justice, construisait avec grandeur et parlait avec profondeur. Ses décisions étaient si sages que son nom commença à résonner à travers les nations voisines. Il ne fallut pas longtemps avant que les rois et les reines des contrées lointaines commencent à entendre des histoires. Il y a en Israël un roi différent de tous les autres. On dit qu'il parle avec la sagesse des dieux.
Votre royaume est plus prospère que l'Égypte. » Et ainsi, les caravanes commencèrent à arriver. Non pas chargées d'armes, mais de cadeaux. Or, épices, pierres précieuses, chevaux, bois précieux, tout arrivait, attiré par la renommée de la sagesse de Salomon. Et puis il y a eu une visite qui est entrée dans l'histoire. La reine de Saba, une femme puissante et influente du sud, traversa le désert accompagnée d'un entourage impressionnant. Elle voulait mettre Salomon à l'épreuve. Elle apporte des énigmes, des questions difficiles. Mais à chaque réponse qu'elle recevait, elle se retrouvait plus impressionnée. Quand il vit le palais, les serviteurs, l'escalier qui menait au temple, les vêtements des dignitaires, les chants des Lévites, son esprit s'est évanoui. Elle a déclaré « Tout ce que j'ai entendu dans mon pays sur ta sagesse et tes œuvres étaient vraies, et pourtant, on ne m'en a même pas dit la moitié. » Et devant tout le monde, elle a reconnu « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a pris plaisir en toi et t'a établi roi pour faire droit et justice. » Salomon était devenu une vitrine du paradis sur terre. Sa richesse était incomparable. Il y avait des navires qui apportaient de l'or d'Ophir. Ses coupes étaient en or pur. L'argent n'était même pas considéré comme précieux à son époque. Les salles du palais étaient revêtues de cèdre, ornées d'ivoire et d'or. Et le trône royal, il y avait 6 étapes, des bras de lion sculptés, et aucun roi sur terre n'avait quelque chose de semblable. Mais rien de tout cela n'est comparable à une sagesse, le don qu'il avait demandé à Dieu au commencement. Salomon a écrit 3000 proverbes, 1005 chansons. Il étudia les plantes, les animaux et le comportement humain. Il était à la fois chercheur, poète, théologien et roi. Et tandis que la renommée de Salomon grandissait, Jérusalem est devenue le centre du monde. La paix régnait de tous côtés, les ennemis se respectaient, les alliés se multipliaient, et le peuple de Juda vivait en sécurité, avec ses vignes, ses troupeaux, ses enfants grandissant dans un âge d'or qui semblait éternel. Mais derrière toute cette gloire, une graine silencieuse a commencé à germer, une graine d'orgueil, d'excès, de distraction spirituelle, et ce qui semblait indestructible commencerait petit à petit à pencher vers la chute. 5. La chute morale de Salomon et le début de la division. Salomon avait tout, sagesse, pouvoir, richesse, honneur, renommée et par-dessus tout la faveur divine. Mais au fil des ans, quelque chose a changé. Et ce n'était pas sur le trône, c'était dans le cœur. Le même homme qui autrefois priait humblement et demandait la sagesse pour gouverner, commença à se laisser distraire par les plaisirs du monde. Peu à peu, il cessa de chercher Dieu avec la même intensité et commença à chercher autre chose. La Bible dit que Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, Moabites, Ammonites, Édomites, Sidoniens et Hittites. Et ce n'était pas seulement une question d'amour, c'était un choix spirituel. Ces femmes ont amené leurs dieux, avec eux, leurs autels, leurs coutumes païennes. Et la partie la plus triste, Salomon a permis. Lui, le constructeur du temple du Dieu vivant, ils ont commencé à construire des hauts lieux pour de faux dieux, des lieux où l'on offrait des sacrifices abominables, où l'idolâtrie se mêlait à la sensualité, où les valeurs d'Israël étaient méprisées. Et, petit à petit, ce cœur, qui était auparavant exclusif au Seigneur, a commencé à se diviser. Au chapitre 9 de la 2e épître aux Chroniques, le texte conclut la description du règne de Salomon. Il montre sa richesse, ses réalisations, ses constructions, mais il ne cache pas le fait que son cœur n'était plus le même. Et là, quelque chose de silencieux, mais dévastateur se produit. Dieu commence à susciter des adversaires. Le royaume était toujours uni, les murs étaient debout, les trésors intacts, mais spirituellement, une fissure s'était formée. Et cette fissure allait s'agrandir. Cela se transmettait de père en fils. Et cela conduirait le royaume à la division. Salomon régna 40 ans. À sa mort, il laisse le trône à son fils Roboam. Mais il laissa aussi derrière lui un peuple divisé intérieurement. Une partie du peuple en avait assez des impôts et du luxe de la cour.
Une autre partie restait attachée à l'ancienne foi. L'équilibre était fragile, et bientôt, cette fragilité se transformerait en rébellion. Le règne de Salomon fut glorieux, mais sa chute montre une vérité éternelle. Ni la sagesse, ni la puissance, ni le succès extérieur ne peuvent soutenir un cœur qui se détourne de Dieu. L'homme, le plus sage de la terre, n'est pas tombé par ignorance, mais par changement de focus. Et sa chute serait le déclencheur de la rupture d'un royaume entier. L'or brillait encore à Jérusalem, mais la flamme spirituelle ne brûlait plus comme avant. 6. Roboam et la rupture du royaume. Juda se sépare d'Israël. Avec la mort de Salomon, le trône d'Israël passa à son fils, Roboam. Il était jeune, inexpérimenté, et il avait entre ses mains un royaume géant, riche mais aussi fatigué. Le peuple, qui avait supporté pendant des années le fardeau des impôts et du travail forcé de Salomon, vit maintenant une opportunité. Peut-être que le nouveau roi serait plus compréhensif. Alors les représentants des tribus du Nord se réunirent à Sichem et envoyèrent une demande claire à Roboam. « Ton père nous a imposé un joug très lourd. Si tu allèges notre fardeau, nous te servirons. » C'était l'occasion idéale de gagner le cœur du peuple. Et Roboam, pour prendre sa décision, fit ce qui lui semblait juste. Conseil consulté. Il appela d'abord les anciens, des hommes qui avaient servi son père et connaissaient le poids du gouvernement. Ils dirent, « Si vous leur parlez avec gentillesse aujourd'hui, si vous les écoutez et les servez, ils seront vos serviteurs pour toujours. » C'était un exemple de sagesse, un leadership empreint d'empathie. Mais Roboam a également consulté les jeunes avec qui il avait grandi, des hommes qui, comme lui, n'avaient aucune expérience, mais plutôt de l'arrogance. Et il disait, « Dis-leur ceci, mon petit doigt est plus gros que la taille de mon père. S'il vous a imposé un lourd fardeau, je le rendrai plus lourd encore. » Et c'est le chemin que Roboam a choisi. Lorsque le peuple entendit la réponse du roi, se sont immédiatement rebellés. Les tribus du Nord criaient « Nous n'avons pas de part avec David, chacun à sa tente, ô Israël !» Et ainsi le royaume était divisé. Au sud, Juda et Benjamin, avec Jérusalem comme capitale, resta avec Roboam. Au nord, les 10 autres tribus rompent l'alliance et forment un nouveau royaume, avec Jéroboam comme roi. C'était un moment douloureux et historique. Ce qui était autrefois une nation unie, forte et prospère, était désormais en deux, non pas par invasion, mais par mauvais leadership et orgueil. À partir de ce moment, le livre des 2 Chroniques se concentre uniquement sur Juda, le royaume du Sud. La lignée de David s'y perpétue et avec elle, la promesse messianique. Mais les blessures de la division ne guériront jamais complètement. Les gens qui devraient être seulement un suivraient désormais des chemins séparés. Et la raison, ce n'était pas la guerre, ce n'était pas une pénurie. Il était la dureté du cœur d'un leader qui ne savait pas écouter. Un mauvais choix au début d'un règne a donné lieu à des siècles de conflits. Et tandis que Juda cherchait à s'établir sous Roboam, Dieu veillait toujours. Car malgré les erreurs humaines, le plan divin n'était pas terminé. 7. Rois fidèles et rois infidèles, les hauts et les bas spirituels de Juda. Après la rupture entre Juda et Israël, le récit biblique nous montre un portrait clair de la condition humaine. Le cœur du peuple hésitait entre la loyauté et la rébellion. À partir de Roboam, les rois de Juda formèrent une chaîne de hauts et de bas spirituels. Chaque nouveau roi était un nouvel espoir ou une nouvelle tragédie. Certains se sont soulevés dans la crainte de Dieu, ont rétabli le culte, ont nettoyé les autels païens et ont ramené le peuple à l'alliance. D'autres, cependant, ils ont déménagé, ils ont érigé des idoles, suivi les voies des nations voisines et ont conduit la nation au déclin. Et le livre des 2 Chroniques fait quelque chose de puissant. Ne cache pas les erreurs, mais aussi fait l'éloge des succès. Il nous montre, sans filtre, comment les décisions spirituelles d'un leader affectent la nation entière. Les rois Asa, Josaphat, Ézéchias et Josias. Ils étaient des lumières dans les moments sombres.
Ils cherchaient le Seigneur de tout leur cœur. Durant leur règne, il y eut un renouveau, une purification du temple, des jeûnes, des prières et une protection surnaturelle contre des ennemis puissants. Mais il y avait aussi des rois comme Achaz et Manassé, dans leurs premières années, qui a plongé Juda dans l'idolâtrie, a construit des autels à des dieux étrangers, profané le temple de Dieu, et même autorisé sacrifices humains, quelque chose d'abominable aux yeux du Seigneur. C'était comme des montagnes russes spirituelles. Un roi apportait le renouveau, le suivant plongeait dans la décadence. Mais ce qui attire l'attention, c'est que Dieu n'a jamais abandonné. Même lorsque le peuple se détournait, il suscitait toujours des prophètes, des hommes courageux qui, même rejetés, persécutés ou ignorés, ont dit la vérité au nom du Seigneur. Ils ne sont pas venus pour flatter les rois, ils sont venus rappeler aux gens d'où ils sont tombés, pour dire « Retournez, repentez-vous, il y a encore de l'espoir ». Et parfois, la réponse était positive. Le peuple pleurait, abattait ses idoles, célébrait Pâques comme autrefois. Mais d'autres fois, le peuple se moquait des prophètes. Il endurcit son cœur et continua dans l'erreur. Ce cycle s'est répété pendant des générations. Et ainsi, le livre des 2 Chroniques devient un miroir puissant pour nous tous. Cela montre que le déclin d'une nation ne commence pas avec les armées ennemies, mais avec l'abandon de la présence de Dieu. Mais cela montre aussi que, quand quelqu'un décide de chercher le Seigneur de tout son cœur, il répond toujours avec miséricorde. Le peuple de Juda, entre chute et restauration, écrivait son histoire. Une histoire dont on se souviendrait non pas pour les palais qu'il avait construits, mais pour les décisions spirituelles qu'ils ont prises devant le trône de Dieu. Et chaque nouveau roi apporterait avec lui un nouveau chapitre. Certains brillaient comme des torches, d'autres éteignent complètement la lumière. Mais le fil de l'espoir était toujours présent, car même au cœur de l'oscillation, la promesse faite à David était toujours d'actualité. Avez-vous l'impression que cette histoire ressemble à la vôtre? Y a-t-il eu un moment où vous cherchiez Dieu et sans vous en rendre compte, vous vous êtes évanoui? Alors ce moment est pour vous. Vous n'êtes pas seul. Il n'est pas trop tard. Tout n'est pas perdu. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, je veux revenir à toi ». Et pendant que vous le faites, ouvrez votre cœur. Pourquoi? Il y a encore de l'espoir pour ceux qui décident de revenir. Restez, car ce qui arrive, c'est peut-être exactement ce que votre âme a besoin d'entendre. 8. Le règne d'Assa, réforme spirituelle et paix. Après des années d'instabilité et d'idolâtrie, un roi émerge enfin en Juda, prêt à mettre de l'ordre dans la maison, spirituellement et politiquement. Son nom était Travail, fils d'Abijah et arrière-petit-fils de Salomon. En montant sur le trône, Assa réalisa le chaos qui s'ensuivit, des autels païens disséminés dans les villes, images de dieux étrangers à l'intérieur de Jérusalem, un peuple qui ne cherchait plus sincèrement le Dieu de ses pères. Mais Asa ne se laisse pas abattre. Au contraire, décidé d'entamer une véritable réforme spirituelle. Il démolit les autels des idoles étrangères, brisa les colonnes des images païennes, abattait les poteaux sacrés dédiés à la déesse Ashéra. Et j'ai commandé tout le peuple de Juda ne chercherait que l'Éternel, le Dieu de ses pères. Il nettoya le territoire, restaura l'autel du Seigneur qui avait été endommagé et a ramené la crainte de Dieu au milieu du peuple. Et plus que ça, Wing était fermé même avec sa propre famille. Lorsqu'il découvrit que sa grand-mère Maaka avait fabriqué une horrible image pour le culte païen, il la démise de ses fonctions de reine-mère et détruisit l'idole de ses propres mains. Un acte courageux et rare. Avec ce zèle pour la sainteté, le Seigneur honorait Asa. Il a apporté la paix à Juda. Aucun ennemi n'a osé les attaquer pendant des années. Le peuple commença à reconstruire ses villes, à fortifier ses murs et à stocker des provisions. C'était une époque de sécurité, de progrès et de véritable culte. Mais comme toute foi authentique, Asa serait également testé. Un jour, une immense armée venue d'Éthiopie et de Libye marcha contre Juda. 1 million de soldats, 300 chars de guerre. C'était une force écrasante comparée à l'armée de Juda.
Mais Asa ne faisait pas confiance aux chiffres. Il ne s'est pas enfui. Il pliait les genoux. Dans une prière simple mais puissante, Asa s'écria « Ô Seigneur, nul n'est comme toi pour secourir le faible contre le puissant. En ton nom, nous marchons contre cette armée. Tu es notre Dieu. Ne laisse pas l'homme l'emporter sur toi. » Et Dieu répondit. Le Seigneur battit les Éthiopiens devant Asa et Juda. Ils s'enfuirent en désordre, et Juda les poursuivit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force. Ce fut une victoire éclatante, mais plus que cela, c'était une victoire spirituelle. Asa a prouvé que même en temps de paix, il n'a pas oublié qui était sa véritable force, et Dieu a confirmé. Lorsque quelqu'un cherche le Seigneur avec sincérité, il répond par la délivrance, la protection et la paix durable. Au cours des années suivantes, Asa renforça encore son alliance avec Dieu. Il fit une grande convocation. Tout le peuple de Juda et de Benjamin, y compris les étrangers qui habitaient en Israël et qui s'étaient convertis, se rassembla à Jérusalem. Mais offrèrent des sacrifices en abondance et ils renouvelèrent l'alliance avec Dieu de tout leur cœur, avec joie et respect. C'était une époque de renouveau national. Une époque où le peuple, pour la première fois depuis de nombreuses années, il est revenu pour reconnaître le Seigneur comme son véritable roi. 9. Josaphat et sa confiance en Dieu face au danger. Josaphat, fils d'Asa, hérite d'un royaume, paisible et fortifié. Mais au-delà du maintien de cette stabilité politique, Josaphat s'efforça décidé d'approfondir la vie spirituelle de Juda. Dès le début de son règne, il rechercha sincèrement le Seigneur. Il envoya des Lévites et des prêtres dans tout le territoire, avec livres de la loi de Dieu dans leurs mains, enseignant au peuple ce que signifiait véritablement servir le Seigneur. Il a démoli les idoles, renforcé les murs des villes et encouragé les juges à juger avec la crainte de Dieu. Et Dieu le bénit. Josaphat prospéra. Les ennemis qui l'entouraient craignaient Juda. Même les tribus des autres nations arrivaient à Jérusalem. Mais ensuite, c'est arrivé le grand test. Un matin, les messagers accoururent, pâles, le visage couvert de poussière et la voix tremblante. Une grande armée marche contre toi, ô roi. Moabites, Ammonites et autres alliés se sont unis et sont déjà près de la mer morte, à En-Gedi. C'était une attaque surprise, et ce n'était pas n'importe quelle armée. Ils étaient nombreux et se trouvaient à quelques jours de marche. Josaphat aurait pu paniquer. Il aurait pu appeler ses généraux, préparer les armes, recruter des renforts. Mais la première chose qu'il fit fut autre. Il s'est humilié devant Dieu. Il proclama un jeûne dans tout Juda. Il appela le peuple à monter à Jérusalem et à crier ensemble vers le Seigneur. La scène était émouvante. Hommes, femmes et enfants debout dans la cour du temple, tout le monde regardait le ciel, attendant une réponse. Alors Josaphat pria, « Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui règne sur toutes les nations? Aucune puissance ne peut te résister. Quand nous sommes arrivés sur cette terre, nous n'avons pas détruit ces peuples, et maintenant ils viennent contre nous. Monsieur, il n'y a aucune force en nous. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur saisit un Lévite nommé Jaasiel au milieu de l'assemblée, et il prophétisa d'une voix forte, « N'ayez pas peur et ne soyez pas terrifiés par cette foule immense. La bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, descendez sur le champ de bataille, mais vous n'aurez pas à vous battre. Soyez tranquilles et voyez le salut du Seigneur. » Les gens tombèrent face contre terre. Et le lendemain, Josaphat fit quelque chose d'impensable. Il a placé des chanteurs devant l'armée. Oui, au lieu de boucliers, des voix. Au lieu de lancer, des louanges. Et tandis qu'il marchait, il chantait « Rendez grâce au Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. » Et que s'est-il passé? Dieu a créé la confusion parmi les ennemis. Ils ont commencé à se battre l'un contre l'autre. Et quand Juda arriva sur le champ de bataille, tous les ennemis étaient morts. Il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de sang versé en Juda. Il n'y avait que adoration et victoire. Josaphat et son peuple passèrent 3 jours pour récolter le butin.
de l'or, des armes, des vêtements, des richesses. Et le 4e jour, ils se sont rassemblés dans la vallée et ont loué Dieu. C'est pourquoi cet endroit a été appelé Vallée de Beraka, la vallée de la bénédiction. Et la Bible dit qu'après cette victoire, la crainte du Seigneur s'abat sur toutes les nations environnantes. Et Josaphat eut la paix tout le reste de ses jours. Cette histoire nous apprend que la vraie force ne réside pas dans le nombre, mais dans une confiance totale dans le Seigneur. Quoi, louange au milieu de la guerre, c'est un acte de foi. Et que lorsque Dieu décide de se battre pour vous, aucun ennemi ne reste debout. 10. La tragédie des rois qui avaient confiance en eux-mêmes. Tout bon début ne garantit pas une bonne fin. Et le livre des 2 Chroniques le montre clairement lorsqu'il raconte l'histoire des rois qui ont commencé dans l'obéissance, mais qui ont fini par s'éloigner de Dieu. Un exemple frappant est le roi Joas. Joas monta sur le trône alors qu'il n'était qu'un enfant de 7 ans, après avoir été sauvé de la mort par sa tante Jéhosheba et protégé dans le temple par Jéhojada, le grand prêtre. Il grandit dans la maison de Dieu. Il écouta la voix des prêtres, apprit à craindre le Seigneur et commença son règne en faisant ce qui était droit aux yeux de Dieu. Durant les premières années, sous la direction de Jéhojada, Joas resta le temple, organisa les services des Lévites et rétablit le véritable culte. Il y avait de l'espoir. Il semblait que Juda allait à nouveau briller, mais quand Jéhojada mourut, le cœur de Joas changea. Il a commencé à écouter les dirigeants corrompus de la ville, accepter de mauvais conseils et a permis au peuple de retourner à l'idolâtrie. Le même temple qui avait été restauré était désormais ignoré. Dieu suscita alors des prophètes pour l'avertir. L'un d'eux fut Zacharie, fils de Jéhojada, le prêtre qui lui avait sauvé la vie et l'avait éduqué. Zacharie se tint devant le peuple et dit « Pourquoi transgresses-tu les commandements de l'Éternel ? Tu ne prospérais pas. Parce que tu as abandonné l'Éternel, il t'a aussi abandonné. » Mais au lieu de l'écouter, Joas le fit tuer. Et le meurtre a eu lieu à l'intérieur du temple. Le sang du fils de son protecteur fut versé à l'endroit même où Joas avait été couronné. À partir de là, tout a commencé à s'effondrer. Des ennemis attaquèrent Juda et, bien qu'ils fussent peu nombreux, Dieu leur permit de gagner en guise de jugement. Joas fut grièvement blessé et finit par être assassiné par ses propres serviteurs. Alors qu'il était alité, il mourut, sans honneur, sans gloire. Il fut enterré, mais pas parmi les rois, en signe de honte. Un autre exemple est Amatsia, fils de Joas. Il a aussi bien commencé. Il a vaincu ses ennemis. Il a fortifié Juda. Mais après une victoire militaire, au lieu de remercier Dieu, a ramené à la maison les dieux des vaincus et commença à les adorer. Oui, il adorait les dieux qui ne pouvaient pas non plus sauver leur propre peuple. Un prophète l'a confronté en disant « Pourquoi recherchez-vous les dieux d'un peuple qui n'a pas pu échapper à votre main ?» Mais Amatsia était rempli d'orgueil, et au lieu de se repentir, provoquait la guerre contre Israël, ses propres frères, et fut humilié. Jérusalem fut envahie, les murs démolis, et le trésor du temple fut pillé. Amazia s'enfuit, et fut plus tard également tué lors d'une conspiration. Ces histoires nous montrent un modèle. Ils ont commencé avec humilité, mais ils se sont perdus quand ils ont placé leur confiance en eux-mêmes. Quand l'homme commence à penser que n'est plus besoin de Dieu, il devient vulnérable aux chutes. La force qui venait autrefois du ciel est remplacée par l'arrogance, la vanité et des choix insensés. Le livre des 2 Chroniques ne nous parle pas de ces tragédies par hasard. Conte pour nous rappeler que la fidélité n'est pas un acte unique, mais un voyage continu. Il ne suffit pas de bien commencer, il faut terminer avec le cœur toujours incliné devant le trône de Dieu. 11. Ézéchias, le réveil qui a secoué Juda. Quand le jeune homme Ézéchias, lorsqu'il monta sur le trône de Juda, il n'avait que 25 ans, mais même à un si jeune âge, il portait déjà une vision claire. Il savait que Juda s'était détourné de Dieu. Le temple était fermé, le culte avait cessé et le peuple vivait dans les ténèbres spirituelles. Et le plus impressionnant, il n'a pas attendu.
Le premier mois de son règne, Ézéchias ouvrit les portes du temple du Seigneur, qui était littéralement verrouillé et abandonné, et une révolution spirituelle commença. Il appela les prêtres et les lévites et dit avec fermeté: « Écoutez-moi, sanctifiez-vous maintenant, purifiez le temple de l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, car nos pères ont été infidèles. Ils ont fermé les portes, éteint les lampes et oublié l'autel. C'est pourquoi la colère de Dieu s'est abattue sur Juda. Mais j'ai décidé de faire une alliance avec l'Éternel, afin que sa colère se détourne de nous. » Ces mots remuent les cœurs. Les Lévites entrèrent dans le temple et commencèrent à éliminer toutes les impuretés accumulées au fil des années: cendres, objets païens, poussière, ruines. Ils ont restauré l'autel de bronze. Ils ont rallumé les lampes du lustre. Ils organisèrent les chanteurs et les musiciens lévitiques, comme au temps de David. Et non point 8e jour, le temple fut purifié. Le culte a été restauré. Le son des chants remplit à nouveau Jérusalem. Et le peuple s'est rassemblé pour offrir holocaustes et offrandes de remerciement, reconnaissant que Dieu avait été miséricordieux. Mais Ézéchias voulait davantage. Il ne se contentait pas des rituels religieux. Il voulait une réunion sincère avec Dieu, collective, profonde et joyeuse. Il a donc décidé de faire quelque chose d'audacieux. Il convoqua tout le peuple de Juda et même les tribus du nord, Israël, venir à Jérusalem, célébrer la Pâque du Seigneur, quelque chose qui n'avait pas été fait avec révérence. Depuis des décennies, il envoya des messagers dans les villes pour leur dire: « Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin qu'il revienne à vous. Ne soyez pas comme vos pères, qui ont été infidèles. Revenez maintenant. Dieu est miséricordieux, et il ne vous rejettera pas si vous revenez avec sincérité. » Certains se sont moqués du message, mais beaucoup d'autres, touchés par l'Esprit, sont venus humblement à Jérusalem. Et puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un Pâques a été célébré avec tant de ferveur, de larmes, de chants et de sacrifices, lequel Ézéchias et les dirigeants décidèrent de prolonger la fête de 7 jours supplémentaires. La Bible dit qu'il n'y avait pas eu de célébration pareille à Jérusalem depuis l'époque de Salomon. Les prêtres étaient remplis de joie. Le peuple chantait de tout son cœur. Les autels étaient pleins. C'était comme si la gloire du passé était revenue respirer dans les rues de Jérusalem. Et quand la fête fut terminée, les gens ne retournèrent pas chez eux comme ils étaient venus. Ils sont revenus avec un cœur renouvelé et un espoir retrouvé. Et plus encore, détruit les autels idolâtres dans les villes partout où ils allaient. La réforme ne s'est pas arrêtée au temple, ça s'est propagé. Ézéchias avait commencé avec un temple fermé à clé. Et maintenant, il avait une nation à genoux devant Dieu. C'est la puissance d'un leader qui choisit de chercher le Seigneur avec courage et vérité. Et comme le dit la Bible, Ézéchias fit ce qui est bien, droit et fidèle aux yeux de l'Éternel, et tout ce qu'il entreprend, il le faisait de tout son cœur, et il réussissait. Savez-vous quelle est la chose la plus choquante dans tout cela? Peu importe combien de fois les gens sont tombés, Dieu a toujours été prêt à pardonner. Et la même chose vous arrive. Si à un moment donné vous avez cessé de prier, de croire, de faire confiance, vous pouvez revenir aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires: « Dieu ne m'abandonne jamais ». Répétez-le, écrivez-le, croyez-le, parce que cette vérité peut changer non seulement votre histoire, mais aussi celle des autres qui la lisent. Restez jusqu'à la fin, car Dieu veut toujours te parler. 12. La maladie d'Ézéchias et sa guérison miraculeuse. Après avoir mené l'un des plus grands réveils spirituels en Juda, en restaurant le temple, en appelant à la Pâque, en détruisant les idoles et en restaurant la dignité spirituelle du peuple, le roi Ézéchias, encore jeune, est tombé malade. Et ce n'était pas une maladie courante. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, nous dit que Ézéchias tomba gravement malade. Ce fut une chute soudaine, à une époque où tout allait bien. La nation était en paix, la foi restaurée. Et soudain, le roi, celui qui dirigeait tout, était au lit, sans force
est face à la fin. Le prophète Isaïe, un homme de Dieu, entra dans la chambre du roi, le regarda dans les yeux et dit « Ainsi parle l'Éternel, mets tes ordres dans ta maison, car tu mourras et tu ne vivras plus. » C'était comme un sceau final. La sentence a été prononcée. Humainement, il n'y avait plus d'espoir. Mais Ézéchias n'était pas satisfait. Il tourna son visage vers le mur, loin de tout, le monde, et a parlé directement à Dieu. Pas de palais, pas de couronne, pas de foule. Seul, fragile, en larmes, il priait « Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité et avec un cœur pur, et que j'ai fait ce qui te plaît. » Et il pleuvait beaucoup. Ce n'était pas un discours, c'était un cri du plus profond de l'âme. Et avant que Isaïe ne quitte la cour du palais, Dieu lui parla de nouveau. « Retourne, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes et je te guérirai. Dans 3 jours, tu monteras au temple et j'ajouterai 15 années à ta vie. » Oui, Dieu a répondu. Ce lit de malade est devenu la scène d'un miracle indéniable. Ézéchias fut guéri, comme le Seigneur l'avait promis. Et comme signe, Dieu fit quelque chose d'extraordinaire, fait reculer l'ombre du soleil de 10 degrés. Une sorte de retournement du temps, visible sur le cadran solaire d'Achaz. Un signe dans le ciel, confirmant que quand Dieu décide d'agir, même les aiguilles du temps obéissent. Mais le miracle ne s'est pas arrêté là. Durant sa convalescence, Ézéchias reçut des ambassadeurs de Babylone, venus apprendre la guérison surnaturelle. Et par vanité, Ézéchias leur a ouvert les trésors du palais et du temple, montrant tout ce qu'il possédait. Or, argent, armes, épices, tout. Isaïe, en apprenant cela, fut direct. Qu'ont vu ces hommes? « Je ne t'ai rien caché, » répondit Ézéchias. Et puis vint l'avertissement. « Le jour viendra où tout ce que tu as montré sera emmené à Babylone, et tes propres descendants y seront esclaves. » C'était un moment de fierté, au milieu d'une histoire de foi. Mais Ézéchias s'humilia, reconnaît son erreur et se soumet au jugement de Dieu avec humilité. Mais les 15 années que Dieu lui a données ont été vécues avec gratitude et crainte. Et la Bible dit « Ézéchias possédait de grandes richesses et était honoré, car Dieu lui avait donné de grandes richesses. Il devint fort et respecté parmi toutes les nations. » Cet épisode montre que même les plus fidèles peuvent devenir faibles, mais cela révèle également que Dieu voit nos larmes, entend nos prières et répond avec compassion. Ézéchias nous a enseigné que la plus grande guérison ne concerne pas seulement le corps, mais aussi le cœur. Et ça, la prière sincère fait toujours bouger le ciel. 13. Manassé, le pire roi, qui a fini par être racheté. Quand Ézéchias mourut, son fils Manassé monta sur le trône. Il n'avait que 12 ans lorsqu'il devint roi, très jeune et avec le poids d'un règne puissant sur ses épaules. Mais au lieu de suivre les traces de son père, qui avait restauré le temple, célébré la Pâque et purifié Jérusalem de l'idolâtrie, Manassé fit exactement le contraire. 2 Chroniques 33 enregistre un revirement radical. Manassé reconstruit les autels païens que son père avait détruits. Il a élevé des autels à Baal, adorait le soleil, la lune, les étoiles, installé des images sculptées à l'intérieur du temple du Seigneur lui-même. Il a sacrifié ses enfants dans le feu dans les rituels des dieux étrangers. Il consultait des médiums, des diseurs de bonne aventure, des sorciers et des esprits. Oui, le même lieu qui était autrefois consacré à la présence de Dieu était maintenant plein d'abominations. Et non seulement il l'a fait, mais il a entraîné toute la nation avec lui. Le peuple, qui avait auparavant célébré Pâques avec joie, s'incline devant des idoles silencieuses, mortes, vides. Dieu, dans sa miséricorde, envoyait des prophètes, des hommes courageux qui se sont levés pour avertir « Reviens, Manassé, repense-toi, Juda, le jugement viendra. » Mais il ne voulait pas écouter. J'ai ignoré les mots. Il a endurci son cœur.
il a fermé ses oreilles, jusqu'au jour où le jugement est arrivé. Le Seigneur fit venir l'armée d'Assyrie. Ils ont envahi Jérusalem. Ils ont attrapé Manassé avec des crochets de fer. Ils l'emmenèrent enchaîné à Babylone, humilié, vaincu, seul. Et c'était là, dans une cellule sombre, loin de sa terre, loin de son palais, sans trône, sans couronne, que Manassé a finalement repris ses esprits. La Bible dit qu'il s'est profondément humilié devant Dieu. Ce n'était pas seulement du remords, c'était une véritable rupture. Il a prié avec des larmes, avec honte, avec vérité. Seigneur, je t'ai rejeté, j'ai péché. J'étais pire que ceux qui ne te connaissaient pas. Mais si tu m'écoutes encore, aie pitié de moi. Et Dieu, qui voit le cœur même dans l'abîme le plus profond, il a entendu. Oui, le Seigneur a pardonné à Manassé, et plus encore, lui a permis de retourner à Jérusalem et regagner le trône. Et tu sais ce qu'il a fait à son retour. Il a démoli les idoles qu'il avait lui-même érigées. Les autels étrangers ont été supprimés du temple. Le culte du vrai Dieu a été restauré. Et il ordonna à tout le peuple d'adorer seulement le Seigneur. C'était comme si une ombre s'était levée de la ville. Manassé, le roi qui s'est un jour enfoncé dans le pire des péchés, conduit désormais à un retour à la foi. Et bien que ses actions précédentes aient laissé des cicatrices sur l'histoire de Juda, son rédemption finale montre qu'aucun péché n'est plus grand que la grâce de Dieu. La Bible dit « Et il pria Dieu, et Dieu fut touché par sa prière et entendit sa supplication. » Le roi le plus méchant a fini comme témoin vivant de la miséricorde du Très-Haut. Et avec cela, 2 Chroniques nous enseignent que peu importe jusqu'où quelqu'un est allé, peu importe l'ampleur de la chute, s'il y a un vrai repentir, Dieu peut restaurer n'importe quelle histoire. 14. Josias, le dernier grand réformateur avant le désastre. Après Manassé et son fils Amon, qui retourna à l'idolâtrie et fut assassiné par ses propres serviteurs, le trône de Juda passa à Josias, qui n'avait que 8 ans quand il commença à régner. Oui, juste 8 ans. Mais, même enfant, il y avait quelque chose de différent chez lui. La Bible dit qu'à 16 ans, il a commencé à chercher le Dieu de votre ancêtre David, et à 20 ans, a lancé un mouvement courageux qui allait changer l'histoire de sa génération. Il détruisit les autels de Baal. Il brisa les poteaux sacrés et les images sculptées. Il a fait tomber les hauts lieux du culte païen, s'est répandu dans tout Juda et même dans les villes de l'ancien royaume du Nord. Et il n'a pas envoyé d'autres personnes pour le faire à sa place, était personnellement, avec zèle et passion, brisant, brûlant et purifiant la terre, qui avait été souillée pendant des générations. Mais Josias voulait aller au-delà de la destruction. Il voulait rétablir la communion avec Dieu. Il a donc ordonné que le temple du Seigneur soit réparé car il a été négligé et endommagé. Et c'est au milieu de ces réformes que quelque chose de surprenant s'est produit. Parmi les décombres, la poussière et les pièces oubliées, le grand prêtre Hilkija a trouvé un livre. Le livre de la loi du Seigneur donné à Moïse, probablement le Deutéronome ou une partie de la Torah. Lorsque le scribe Shaphan lut le contenu à Josias, quelque chose a brisé le cœur du roi. Les paroles de la loi montraient à quel point le peuple était éloigné de Dieu. Il parlait de malédiction pour ceux qui rompent l'alliance, de jugement pour la désobéissance. Et Josias, lorsqu'il entendit cela, il déchira ses vêtements en signe de profond repentir. Il ne s'est pas justifié. Il n'a pas blâmé les rois précédents. Je n'ai pas dit « je suis trop jeune ». Il a dit « le Seigneur doit être très en colère contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre ». Alors, Josias chercha une parole prophétique, et la réponse vint par la prophétesse, cachée, qui a confirmé le jugement, mais a également déclaré « parce que ton cœur a été tendre et que tu t'es humilié devant Dieu, tu ne verras pas le mal venir, tu mourras en paix ». Josias ne s'est pas contenté de cela. Il convoqua tout le peuple de Juda à Jérusalem, des aînés aux garçons,
Dans la cour du temple, lisait à haute voix le livre de la loi devant tout le monde. Et là, devant la foule, renouvelait l'alliance avec Dieu. Il promit d'obéir à chaque parole. Et le peuple se rallia à lui. Et comme si cela ne suffisait pas, Josia a célébré quelque chose qui n'avait pas été vécu de cette façon depuis l'époque de Samuel. Pâques. La Bible dit que jamais auparavant, une Pâque comme celle-là n'avait été célébrée, avec tant de sacrifices, tant de prêtres purifiés, tant de lévites chantants et un peuple au cœur brisé. C'était une célébration pleine de gloire, de révérence et de gratitude. C'était comme si Jérusalem avait été transportée à l'époque dorée. Mais, malgré tout ce zèle, le jugement promis par Dieu pesait toujours sur Juda. Le cœur de la nation était toujours divisé, et le temps de la repentance nationale était compté. Et puis, de façon inattendue, Josias s'est engagé une erreur tragique. Alors que le pharaon Néchao d'Égypte marchait pour combattre l'Assyrie, Josias essaya d'arrêter l'avancée, même sans l'ordre de Dieu. Le pharaon l'avertit, « N'interviens pas, roi de Juda, ce n'est pas contre toi que je m'en prends. » Mais Josias insista. Il est allé au combat, déguisé, et s'est fini blessé par des archers. Il est décédé à Megiddo, à l'âge de 39 ans. Dans toute la force de sa jeunesse et de sa foi, Jérusalem pleura abondamment. Le prophète Jérémie a écrit des lamentations pour lui. Et sa mort a marqué le début de la fin de Juda. Mais son héritage demeure, un jeune roi audacieux et craignant Dieu qui a lutté contre la vague d'apostasie et a ravivé la lumière de l'obéissance dans les derniers jours d'un peuple au bord de l'effondrement. 15. La chute finale de Juda et la destruction du temple. Après la mort de Josias, le dernier grand roi fidèle, Juda est entré dans une spirale descendante qui semblait sans fin. Ses enfants et successeurs n'ont pas suivi l'exemple de leur père. Au contraire, ils firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, abandonnant la loi, ignorant les prophètes et se livrant une fois de plus à l'idolâtrie. Avec chaque nouveau roi, Joachaz, Joachim, Joachine et Sédécias, la situation ne fit qu'empirer. Ils ne tiennent pas compte des avertissements, ne cédèrent pas, ils n'ont pas regretté. Et le peuple suit le même chemin. Il s'est moqué des messagers de Dieu, a rejeté la vérité, a endurci son cœur. Le chapitre 36 de 2 Chroniques décrit ce moment avec tristesse. L'Éternel, le Dieu de leur père, leur envoyait constamment des messagers, car il avait compassion de son peuple. Mais ils se moquèrent des messagers, méprisèrent leurs paroles et se moquèrent de leurs prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel s'élève contre son peuple, et il n'y a aucun remède. Et puis, le jugement est arrivé. Le Seigneur a ressuscité à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, l'empire le plus redouté de l'époque. Il a envahi Jérusalem. Il a démoli les murs de la ville. Il a mis le feu au temple. La maison de Dieu a été réduite en cendres. Il prit tous les ustensiles sacrés, l'or, l'argent, les objets de l'autel, ceux qui étaient autrefois le lieu de gloire. Maintenant, c'étaient des décombres. Les prêtres ont été tués. Les jeunes hommes furent pris comme esclaves. Les anciens étaient méprisés. Les quelques-uns qui restèrent devinrent des serviteurs de l'Empire babylonien. La Bible résume cette horreur par une phrase dévastatrice. « Et ils furent emmenés captifs, afin que la parole de l'Éternel soit accomplie. » Les gens sont restés 70 ans d'exil. 70 ans sans temple, sans sacrifice, sans louange, sans terre, sans liberté. Mais l'histoire ne finit pas en ruine. Parce que le dernier verset du livre de 2 Chroniques fait briller une lumière, une promesse que Dieu n'avait pas oubliée. L'Esprit du Seigneur a touché le cœur de Cyrus, roi de Perse, qui régnait alors sur Babylone. Et il émit un décret. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Qui parmi vous veut monter? Que le Seigneur son Dieu soit avec lui. C'était comme un souffle d'espoir au milieu des cendres, une invitation à la restauration, un appel à la reconstruction, une preuve que même après le jugement, Dieu reste fidèle à son alliance. La présence de Dieu s'était éloignée, mais sa promesse restait vivante.
Le temple a été détruit, mais le culte serait rétabli. Le peuple était captif, mais Dieu préparait le retour. Et ainsi se termine le livre des 2 Chroniques, pas avec un point, mais avec ellipse de l'espoir, car Dieu qui discipline, restauration aussi. Le Dieu qui juge, rappelle aussi, et l'histoire de Juda n'était pas encore terminée. Si ce livre nous apprend quelque chose, c'est peu importe jusqu'où les gens sont allés, Dieu n'a jamais cessé de le rappeler. Peut-être que tu es parti aussi, peut-être avez-vous fermé votre propre temple, tu as éteint la lampe, tu as oublié ce qui brûlait autrefois en toi, mais tout comme il a envoyé des prophètes, tout comme il a donné une autre chance aux rois qui se sont repentis, Dieu est également disposé à vous restaurer. Parce que même si tout semble en ruine, il est toujours le Dieu qui reconstruit. Et si vous décidez de revenir aujourd'hui, le même Dieu de 2 Chroniques vous recevra avec miséricorde. Si cette histoire vous parlait, ne la laisse pas ici. Faites plus que simplement regarder. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Écrivez dans les commentaires « Je crois en la restauration de Dieu ». Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui perd la foi, avec quelqu'un qui a l'impression que son histoire est terminée. Parce que ce que nous avons appris aujourd'hui est clair. Dieu n'arrête jamais d'appeler. Et même parmi les ruines, il continue d'écrire de nouvelles histoires. Rendez-vous au prochain chapitre. Et que le Dieu de 2 Chroniques soit aussi le Dieu de votre vie.